Bonjour, donc vous avez été plusieurs à me joindre pour me demander comment on fait l'activité 2. Donc je vous fais une petite vidéo par rapport à cette activité 2. Euh, on avait vu tous ensemble les premières étapes, hein, d'accord? Alors soit à l'oral, soit à l'écrit, vous retrouverez des traces dans votre classeur normalement. Euh, Pratiquer une démarche scientifique. Donc vous retrouvez les différentes icônes de la démarche. Vous pouvez vous aider de la feuille de la démarche scientifique qu'il y a dans votre classeur pour reconnaître ces icônes et savoir à quoi ils correspondent. Vous devez réaliser des expériences pour tester les différents besoins des végétaux. Bon, pour certaines classes, on avait commencé au collège. Pour d'autres, vous pouvez essayer à la maison. Mais c'est pour ça que je vous ai trouvé un logiciel de simulation. Observation des végétaux au fond de la classe. Et on avait vu que sur ces végétaux au fond de la classe, il y avait des végétaux en bon état et d'autres en plus mauvais état. Donc je vais compléter au fur et à mesure là et on va se mettre d'accord. Donc observation des végétaux au fond de la classe, problématique. Euh, du coup c'était de quoi les végétaux ont-ils besoin pour vivre. Et ça c'était notre problématique vu qu'on avait vu qu'il y avait des végétaux qui étaient en train de mourir. À la suite, nous avions fait des hypothèses. Alors dans les hypothèses qui étaient revenues le plus souvent, on était d'accord qu'il y avait probablement un besoin d'eau. Ok. Certains avaient parlé de terre. Et quand on avait un peu plus fouillé l'idée de la terre, on s'était rendu compte que il y avait des végétaux. Je vous avais montré la citronnelle hein, qui poussait au fond de la classe sans terre, juste en ayant les racines qui trempent dans l'eau. Et on avait compris qu'en fait, dans la terre, ce qui était utile à la plante et ce qu'il allait falloir retenir en sixième, c'est ce nouveau mot que vous connaissez tous, mais vous l'avez rarement employé. Ce sont les sels minéraux qu'on peut retrouver dans la terre, qui vont nous intéresser en sixième. Euh, hop. Nous avons aussi certains élèves qui ont émis l'hypothèse qu'on avait l'air qui était important pour ces végétaux. Et dans cet air, en réfléchissant tous ensemble, on avait vu qu'il y avait soit le dioxygène, d'accord, soit le dioxyde de carbone. Donc il est important dans les années à venir de l'écrire correctement. Donc dioxygène, la formule chimique, vous avez le droit de l'utiliser, c'est grand O, petit 2 en bas à droite. Donc si je mets juste un petit 2 comme ça, c'est faux. Il faut à tout prix que mon petit 2, hop, je ne sais plus où c'est exactement. O2, O2, O2. Bon, je vous le mettrai plus tard quand j'aurai retrouvé sur la vidéo. D'accord. Donc soit le dioxygène, O2, soit le dioxyde de carbone, CO2. Là. Ensuite, on avait donc l'air, l'eau. Certains avaient parlé de lumière. D'accord. Et on avait dit que on en avait parlé en physique chimie que du coup ça serait mieux de parler d'énergie lumineuse. Et terre, eau, dioxygène. Alors il y avait d'autres hypothèses qui étaient apparues. Certains avaient voulu réutiliser l'idée d'un support, l'idée du coton par exemple, et que sans coton la plante ne poussait pas. Là on avait fait attention à dire que nous ce qu'on voulait c'était une plante adulte en train de pousser et de ne pas refaire les expériences sur la germination que vous aviez déjà fait souvent au primaire. Et donc ce que je vous demande par la suite c'est de choisir une hypothèse, d'accord, qui vous semble intéressante. Donc soit l'eau, soit la terre, soit le dioxygène, soit la lumière, soit une autre, hein, peu importe. Et de me faire le schéma, d'accord, de l'expérience que vous réaliserez. Une fois que vous aurez fait le schéma de l'expérience que vous réaliseriez, donc ça c'est pour vous entraîner à réfléchir à comment je ferai mon hypothèse, d'accord, c'est ce qu'on appelle le protocole. Donc vous écrivez sur quoi vous avez envie de travailler et vous faites votre schéma.
Puis, une fois que vous avez fait ça, comme on ne peut pas faire la simulation, la manipulation au collège, on va venir sur la page internet dont je vous ai donné le lien. D'accord? On va venir sur cette page internet et on va venir tester nos différentes possibilités. Vous voyez que ici, elles ont été mises dans un ordre. Vous pouvez suivre l'ordre ou pas. Ça, c'est à vous de décider. Certains élèves m'ont aussi fait part qu'ils avaient que le téléphone pour regarder les logiciels, que ce logiciel ne marchait pas sur le téléphone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo où je filme toutes les simulations possibles. D'accord? Ça ne vous donnera pas les réponses, mais au moins, ça vous sera utile. Et donc, par exemple, quand vous prenez l'eau, vous avez deux possibilités d'expérience. À vous de réfléchir pourquoi il y en a deux, mais ça, vous devriez commencer à vous en rendre compte. Et une fois que vous avez lancé l'expérience, le chrono se déclenche et vous allez voir que votre plante simule la croissance de votre végétal. Encore une fois, on n'est pas en train de parler d'une plante qui germe, on est en train de parler d'une plante qui fait sa croissance, qui est en pleine forme et qui est en train de vivre, donc une plante adulte. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, et le but de ce logiciel-là, pour chaque petite expérience, ça va être du coup de venir remplir votre tableau qui est juste en dessous. Hop, quand ça voudra se rafficher, pourquoi ça ne marche pas? Hop. Voilà. Et donc, vous le voyez venir, hein. Hop, je me mets là. Dans cette colonne-là, je mets, alors vous pouvez regarder le même ordre que dans le logiciel, il n'y a pas de souci, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez testé, quel est le résultat pour le témoin, et quel est le résultat pour le test. J'ai mis les tests, les témoins, parce que ça va pour toute la colonne. Puis, qu'est-ce que j'ai voulu tester, quel est le résultat, etc., etc., etc. Ok? Donc ça, c'est juste présenter les résultats. C'est cette étape-là de la démarche expérimentale, d'ailleurs. Regardez, elle est là. Et une fois que vous aurez présenté les résultats, vous passez à l'étape d'interprétation. Je vous redonne le modèle de phrase pour faire une interprétation. Pour faire une interprétation, pour vous aider, vous pouvez utiliser ce modèle de phrase. Le témoin, alors patati patata, alors que le test, patati patata, donc je comprends que. Et donc vous allez faire une phrase pour la ligne 1, une phrase pour la ligne 2, une phrase pour la ligne 3, etc., etc., etc. Une fois que vous aurez fait, je vous ai laissé les 6 lignes, une fois que vous aurez fait les 6 interprétations, vous pouvez conclure, et conclure, on l'a déjà dit en classe, conclure, c'est fusionner toutes les interprétations pour répondre à notre problématique. Notre problématique, je vous le rappelle, elle est là. Alors on va essayer de l'écrire correctement. De quoi les végétaux ont-ils besoin pour vivre? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à commencer l'activité 2. Je vous fais la vidéo de remédiation dans la foulée. D'abord, je vais vous faire la vidéo sur l'ensemble des simulations, pour ceux qui n'ont pas un autre écran qu'un écran de téléphone ou de tablette. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien.